Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la surjeteuse Juki MO4S. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé d'approfondir un petit peu plus sur cette surjeteuse, donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo aujourd'hui. Donc voici comment se présente la surjeteuse. C'est une 4 fils qui peut également être utilisée en 3 fils. Sur la droite de la machine, en bas, vous allez avoir la prise pour brancher votre pédale et votre machine et le petit interrupteur on-off pour allumer et éteindre la machine. Vous pouvez régler la longueur du point avec cette petite molette. Le N signifie que vous êtes sur la longueur de point de base. Plus vous allez monter, comme le 1 et le 2, ces chiffres-là vont être les points les plus courts. Donc ça va de 1 mm à 4 mm. Donc dans la logique, là vous êtes à 1 mm, ainsi de suite. Et à l'inverse, quand vous allez arriver après le N, vous allez arriver aux longueurs les plus longues. Donc là, 3,5 par exemple. Ici, vous allez avoir une petite molette avec 2 lettres. Donc vous allez avoir le R et le N. Avec cette petite molette, vous allez pouvoir faire une couture plus ou moins serrée au bord. Personnellement, je l'utilise très souvent sur le R. C'est ce qui va faire que mon surjet va être vraiment net au bord de mon tissu. Si vous le mettez en N, il va y avoir un tout petit écart qui va se former où il n'y aura pas de tissu du coup. Et vous pourrez vous en servir pour faire un autre point que je vais vous montrer par la suite. De ce côté-ci, vous allez avoir une autre molette qui va être cachée. Donc il va falloir ouvrir avec la petite poignée qui se trouve en bas à gauche et vous allez pouvoir accéder à cette molette. Avec celle-ci, vous allez pouvoir régler la largeur de coupe. Sur le N, ça va être la largeur de base. Et plus vous allez monter en numéro, plus votre largeur va être étroite. Et à l'inverse, elle va être plus longue. Je vais vous montrer en face pour que vous puissiez voir. Il va y avoir un petit mouvement qui va se faire de ce côté-ci. Vous voyez, ça se rapproche du bord et là à l'inverse, ça s'écarte. La manette de gauche, c'est celle qui va faire l'entraînement différentiel. Donc avec cette manette, vous allez pouvoir allonger ou réduire votre ouvrage. Comme à chaque fois, le N est le réglage de base. Plus vous allez monter au-dessus du N, plus vous allez réduire l'ouvrage. Ce qui va faire que si vous avez un tissu léger, il peut froncer. A l'inverse, si vous descendez en dessous du N, vous allez allonger l'ouvrage et donc cela peut également éviter de froncer votre ouvrage. Sur ce côté-ci, vous avez aussi un petit tiroir qui est caché et à l'intérieur, vous avez plusieurs fournitures. Chaque couleur va correspondre à une aiguille du coup de votre machine. La orange sera celle pour l'aiguille de gauche. La verte sera celle pour l'aiguille de droite, la bleue sera celle pour le boucleur supérieur et la rouge pour le boucleur inférieur. Je vais vous montrer ça parce qu'en fait ces aiguilles-là sont à l'intérieur de la machine. Donc comme je vous ai dit, l'aiguille qui va être sur votre gauche va être la molette qui va être de couleur orange. À droite, ça va être la verte, la bleue va être celle qui est en haut. Et la rouge va être celle qui est en dessous. Les deux sont évidemment en dessous dans la machine, mais voilà. Vous voyez quand vous allez bouger la molette sur le côté, vos aiguilles vont bouger avec. On m'a également demandé de vous montrer comment enfiler la machine, donc c'est ce que je vais vous faire. Déjà, il faut savoir qu'il va falloir se fier à ce petit schéma qui est à l'intérieur. Donc, vous savez, quand vous avez le petit capot, hop, vous l'ouvrez. Vous allez avoir un schéma qui va être juste ici. Il y a une chose qui est très importante et que je ne savais pas et que j'ai remarqué en utilisant la machine, c'est qu'il faut bien enfiler la machine dans l'ordre des numéros qui vont être écrits sur votre schéma. Vous allez avoir en 1 le bleu, en 2 le rouge, en 3 le vert et en 4 le orange. Parce que si vous n'enfilez pas la machine dans le bon ordre, vous allez avoir un problème après, vos fils vont pas se mettre à coudre. Ou ils vont coudre juste à quelques secondes et ensuite ça va repartir, ça va se remêler. Étape numéro 1, ça va être de changer vos cônes. Alors du coup, moi je vais utiliser cette couleur-ci. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser des bobines de fil classiques.
selon la forme qu'elle aura, il faudra mettre un accessoire dessus. Pour les petites bobines, il va falloir mettre un petit capot dessus. Et pour les bobines un peu plus larges ou en longueur, le petit filet. Ce sera ces deux accessoires que vous trouverez du coup dans le petit tiroir qui sera sur votre gauche. Donc pour commencer, on va du coup couper notre fil le plus haut possible quand même pour gagner une petite marge pour pouvoir faire un nœud. Je vais couper les 4. Je vais retirer du coup mes bobines. Et je vais installer les nouvelles. Je vais venir les passer dans les petits trous, chacune dans le bon ordre évidemment. Désolée pour le bruit qu'il y a dans la rue. Et maintenant je vais venir faire un nœud avec chaque fil qui correspond. Hop. Donc voilà, j'ai fait mes petits nœuds. Sachez que selon le surjet que vous voulez faire, si vous voulez un 4 fils, du coup il va falloir mettre les 4 bobines. Si vous voulez 3, vous enlevez, vous retirez cette bobine-ci. Vous n'en aurez pas besoin, vous n'avez pas besoin du coup de la mettre. Donc maintenant on va se fier au schéma comme je vous ai dit. Et on va tirer sur les fils un par un dans l'ordre que je vous ai dit. Donc d'abord on va commencer par le bleu, ensuite le rouge, le vert et le orange. Alors le fil bleu, comme sur le schéma, on va tirer. Alors je vais essayer de tirer au maximum, c'est-à-dire pas jusqu'à l'aiguille en fait. C'est au niveau de l'aiguille, vu qu'il y a un nœud, ça va bloquer évidemment. Donc vous allez essayer de faire défiler vos fils jusqu'à l'endroit avant l'aiguille. Je tire, hop, voilà. Là j'ai ma nouvelle couleur, du coup, le beige. Je suis au maximum, donc j'ai passé ce point-ci et ce point-ci. Et je vais venir couper, hop, mon fil. Pour l'instant, je ne vais pas venir enlever celui qui est dans l'aiguille parce que sinon ça risquerait d'abîmer la machine étant donné qu'il y a un surjet qui est déjà formé derrière. Ensuite, je vais faire le rouge. Donc le rouge, le maximum. N'hésitez pas à bouger un peu le mouvement là-dedans pour pouvoir y voir plus clair. Donc moi, ça va être ici le maximum. Je tire, hop, voilà, et je coupe. Pour le vert et pour le orange, hop, c'est pareil, on va venir tirer, donc un par un, si on le peut, et si on peut pas, et bien on les fait en haut, parce que en fait, vu qu'ils partent du même endroit, souvent ils s'entremêlent l'un et l'autre. Hop, voilà, on coupe. Maintenant je vais venir lever mon pied presseur pour retirer les fils du coup qui étaient là avant, donc les fils blancs que j'échange avec une bobine beige. Et donc aux endroits où il y avait mes nœuds, je vais recouper parce que du coup ça va bloquer. Hop, et dessous je vais retirer aussi ce qui est en trop. Où est-ce que je suis? Je ne sais pas. Là. Bon là je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte du coup à la caméra, mais donc on a tous nos fils qui sont mis jusqu'au maximum avant l'aiguille. Et donc là, l'étape la plus importante, ça va vraiment être de les mettre dans le bon ordre, dans chaque aiguille. Il va falloir mettre le fil dans l'aiguille bleue, donc toucher à la molette qui est sur le côté pour pouvoir l'avoir en vue et pouvoir mettre le fil dedans. Voilà, je la mets dans l'aiguille, je la fais passer de l'autre côté et une fois passée de l'autre côté, je la mets bien et je m'en occupe plus pour le moment. Ensuite, le fil rouge, donc lui c'est un peu le plus compliqué, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est vraiment simple. J'ai été au maximum, donc c'est-à-dire de ce côté-ci. Je vais avec ma petite molette pareil faire revenir mon aiguille qui est là, celle qui était cachée dessous, et il faut qu'elle soit accessible, donc elle ne touche pas ça,
et qu'elle soit loin, enfin qu'elle soit en dessous de l'aiguille du bleu. Je la passe dedans. Hop, je la fais passer de l'autre côté. Une fois qu'elle est de l'autre côté, je la tiens. Enfin, je tiens mes deux fils plutôt. Et là, il va y avoir une petite molette qui va être sur le côté ici. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est avec ça que vous allez pouvoir enfiler l'arrière. Donc vous touchez à cette petite molette, vous tenez bien votre fil, surtout le rouge, et vous enclenchez au maximum en haut, ce qui fait qu'en dessous, ça va vous la mettre en place. Vous voyez, la molette, elle est ici. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous montrer de l'autre côté comment ça s'est enfilé parce qu'avec la caméra, c'est un peu compliqué. Mais quand vous allez le faire par vous-même, vous allez voir que c'est vraiment simple en fait. Donc là, mes fils du dessous de la machine sont installés. Il va nous manquer juste les fils du dessus. Donc ceux-là, c'est les plus simples, c'est ceux qui vont être dans les aiguilles du dessus. Je vais bouger également l'aiguille de la couleur bleue qui s'est mise juste devant pour pouvoir accéder plus facilement à mes aiguilles. Je vais baisser mon pied presseur et je vais monter les aiguilles au maximum. Voilà, comme ça. Et donc là, dans l'ordre, d'abord le vert. Donc celui qui est à droite et qui ira donc dans l'aiguille de droite. Pareil pour la couleur orange, je la fais passer. Donc voilà, ma machine est enfilée. Maintenant, je vais vous montrer comment je couds différentes matières. Sachant que, moi pour l'instant les tests que j'ai fait, j'avais pas besoin de beaucoup changer le programme puisque ça allait tout seul. Mais je vais vous montrer les différents points que ça peut faire par contre. Voici les échantillons sur lesquels je vais faire un point de surjet pour vous montrer comment ça fait avec les différentes matières. Donc on a un morceau de satin, de la mousseline, de la doublure. Ça c'est une matière avec beaucoup d'élastane, du jersey et un coton. Donc là, on va surjeter avec les réglages de base de la machine. Donc toutes vos tensions, la orange, la verte, la bleue, la rouge sont sur 3 et toutes les molettes sur les côtés, à droite, à gauche et à l'intérieur sont sur N. On va juste avoir cette petite molette là qui est juste à côté du pied presseur que vous allez mettre sur le R et après on le fera sur le N, comme ça vous verrez la différence. Donc là, vous pouvez le constater, c'est vraiment net. Le point est bien propre. Et donc là, on va refaire la même chose sur le point avec la molette sur le N. Et là, même en mettant vraiment mon tissu au bord du couteau, et vous allez voir qu'il y aura un petit décalage qui va se faire. Bon, il n'est pas flagrant à la caméra, mais il y en a vraiment un qui s'est formé de 1 ou 2 mm, vous voyez, comparé à ce côté-ci. Hop. Maintenant, je vais venir toucher à la molette qui est sur le côté droit et je vais la mettre sur 1. La longueur du point, là, normalement, elle va être réduite au minimum. Donc, elle va être beaucoup plus petite. Voilà, j'ai oublié de remettre sur N, hop, pour que ce soit plus joli quand même. Du coup là on voit bien la différence que je vous ai dit tout à l'heure entre la petite monette sur le côté R ou N. Là le point est beaucoup plus serré. Là vous êtes sur le N, donc il y a le décalage qui est formé.
Et là vous êtes sur le R où c'est bien net. Et quand on compare la taille entre en N sur la molette de longueur de poing qui est à droite de votre machine et en 1, vous voyez la différence de taille. Le point est beaucoup plus serré. Et donc là je vais vous montrer en 3,5 pour que vous voyez la différence entre ce point-ci qui est donc la base et l'autre qui devrait être beaucoup plus grand. Donc là, réglage de base est là en 3,5. Et quand on compare avec le 1, la différence est quand même assez flagrante. Maintenant, on va venir toucher à la monette qui est sur... Alors, celle de droite, on va la remettre sur N. Et celle de gauche, qui sert pour froncer ou allonger ou rétrécir votre tissu, on va la mettre sur le 8 en haut du N pour former les fronces. Donc là je suis restée sur du coton qui est quand même une matière pas vraiment légère, ce qui fait que mes fronces du coup sont pas flagrantes, mais il y en a quand même un petit peu. D'ailleurs on va tester ça tout de suite sur la mousseline pour voir, qui est quand même la matière la plus légère que je peux avoir. Et je pense même que je vais mettre ma molette de droite sur le 2 pour voir, pour que le point soit plus serré. Bon voilà, ça a froncé légèrement, mais c'est pas non plus... Enfin, si vous voulez vraiment faire des fronces, c'est pas avec ça que vous allez en faire. Ce point, il s'utilise pas sur n'importe quel tissu. Je sais pas si j'ai le tissu adéquat pour ça, mais je trouve pas ça très joli, personnellement. Je sais pas vraiment à quoi il sert, à part vraiment pour si jamais votre point est trop détendu. Donc du coup, maintenant on va mettre à l'inverse la molette de gauche, on va la mettre sur le 5. Je vais remettre la molette de droite sur le N. Voilà, ça c'est un point qui est censé rallonger si votre tissu est trop serré. Maintenant je vais vous montrer comment ça rend sur les différents tissus, sachant que je vais toujours utiliser le même point. Je vais le mettre en réglage de base, donc en N partout, en 3 au niveau des tensions et en R sur la petite molette qui est à côté du pied presseur. Vous allez voir que, enfin je sais pas si normalement il y a besoin de changer les aiguilles selon le tissu, mais moi en tout cas j'ai pas eu de problème pour ça, donc ça c'est vraiment bien. Donc ça c'est mon tissu élastane. Le point est nickel. Ma mousseline, pareil, impeccable. Ma doublure, pareil, c'est nickel. Donc là je vois par contre que ça a un petit peu rétréci mon tissu. Donc là vous voyez c'est ce genre par exemple de tissu où il va falloir toucher à la molette de gauche pour la mettre pour allonger le point en fait. Parce que là bon, ça reste un petit peu élastique quand même, mais ça a rétréci, ça fait ça gondole un petit peu sur les côtés. Mon satin, pareil, c'est propre, net. Et mon jersey, il garde bien son élasticité, assez important quand même. Vous pouvez le constater, j'ai utilisé tout en réglage de base et tout est propre, tout est net. Même selon la matière, ça n'a pas changé le point, à part du coup sur la doublure où il aurait peut-être fallu que je mette, où il aurait peut-être fallu du coup que je change avec cette molette, que je la mette plus ou moins peut-être à 4 pour rallonger le point. Donc là je vais vous montrer comment surfiler avec 3 fils. Il va falloir, comme je vous ai dit, enlever une bobine. Donc ça va être celle-ci, celle qui est sur votre gauche. Je vais la couper, hop, le plus proche de l'aiguille et je vais tirer. D'abord je vais surjeter dans le vide pour retirer le 4e fil qui est encore un petit peu au niveau de l'aiguille. Voilà, il a dû partir. Et maintenant, on va surjeter en 3 fils.
Voilà, ça donne quelque chose comme ceci. Donc voici la différence entre 3 fils et 4 fils. La différence va se trouver vraiment au niveau du milieu de votre couture. Parce que vous allez avoir sur la 4 fils un 4e fil qui va vraiment se mettre au milieu. Et je trouve quand même qu'au niveau du surjet, c'est plus joli comme ceci que comme ceci. Mais après, c'est mon avis personnel. Donc là, je vais régler ma longueur de point à 1 sur la molette de droite pour que mon point soit vraiment très court. Voilà, ça va me donner ceci. Ça peut vraiment vous faire un bas de jupe par exemple. Donc ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit. Et au final, oui, c'est ce côté-là qui est plus joli. C'est celui qui va être en dessous. Donc quand vous prenez votre tissu et que vous voulez faire comme finition ce genre de point, quand vous allez coudre, ça va être comme ceci. Et ensuite, quand vous allez le retourner du coup sur l'endroit, ça va vraiment vous faire cette jolie finition. Ça c'est le 3 fils et quand je le fais sur le 4 fils, le point est quand même moins serré et ça va vous donner ceci. Maintenant, je vais vous montrer un assemblage entre deux tissus. Donc, je vais faire celui-ci et celui-ci, comme ça vous allez bien voir la différence. Et en fait, ça va vous assembler les deux tissus tout en faisant un point surgé. Donc là, je vais vous montrer le point d'assemblage que je vous ai dit. Il va falloir du coup mettre cette bobine-ci et celle qui est ici, il va falloir la retirer. Donc, je vais couper celui-ci le plus proche de mon aiguille. Hop, je retire le fil et j'enfile celui-ci. Si vous ne savez pas faire, du coup vous regardez bien le petit schéma qui est dans la petite trappe ici. Bon, maintenant ça y est, je commence à le connaître par cœur. J'enfile là, hop, ici, je passe là. Et celui-ci normalement est le plus proche du bord. Hop, donc c'est là. Ici. Et dans l'aiguille. Ouais, c'est bien ça. Je lève mon pied presseur, je tire bien sur mes fils pour bien les maintenir en arrière. Donc mes 3 bobines sont mises. Donc c'est là qu'on va toucher cette petite molette. On va pas la laisser sur R, on va la mettre sur N. La tension du orange, on va la mettre sur 2. Le vert, on n'a pas besoin d'y toucher puisqu'il n'y a pas de bobine. Le bleu, on va la mettre sur 3. Et le rouge, on va la mettre sur 4. La molette de votre droite, on va la mettre sur 2. La molette de gauche, on va la laisser sur N. Et la molette qui est cachée sur 7. Donc avant de commencer notre assemblage, on va coudre dans le vide comme je vous ai dit pour enlever le reste de fil du vert. On peut bien les fils à l'arrière. Et pour insérer également l'orange. Voilà, ça m'a l'air bon. Juste un petit accrochage ici, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà, ça a l'air bien. Voilà. Je vais refaire au cas où. Voilà. Je prends mes deux tissus, je les mets envers contre envers. Donc là du coup je me retrouve avec l'endroit sur le dessus. Ça va me donner ça. Et là vous allez voir quelque chose, c'est magique. Je vais prendre mon tissu, hop, je vais faire comme ça. Et je vais venir écarter mes coutures. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre votre envers à l'intérieur pour que ce point là que vous voyez qui s'est formé soit à l'intérieur. Et quand je le retourne, là on se retrouve sur l'endroit et ça nous fait notre assemblage en surjet au milieu. Et voilà, la vidéo sur la sejeteuse est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire ou un avis à partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao!